Amen. Hallelujah. 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 Bon sama Jesus. Acclamez pour Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous remercions Dieu que par sa volonté, toi et moi, nous sommes en vie. David a dit quelque chose. Il a dit, Seigneur, je te remercie de m'avoir sauvé. Qu'à cause de moi, tu n'as pas permis que mes ennemis se réveillent. Bien aimé, Jésus a fait pour nous. Il y a un sang qui continue à parler pour toi et moi. La Bible dit que c'est pas le sang d'un animal. C'est pas le sang d'un bélier. C'est pas le sang d'un être humain. Qu'il a utilisé pour nos péchés. Aujourd'hui, nous remercions Christ. Que son sang continue à parler pour nous. Cet après-midi, je vous demande. Ne permettez pas que le sang qui nous a rachetés, toi et moi, puisse bien tenir ce salut qu'on a. Afin que Christ, son retour, avec joie, nous le retrouvons. Amen. 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 Aujourd'hui, j'ai une parole à t'accorder. La parole que je vous amène, je l'ai intitulée « Il est utile de porter des fruits ». Il est utile. Il est utile que tu portes des fruits. Il est utile que tu portes des fruits. Retourne-toi vers ton prochain et dis-lui. Il est utile que tu portes. Est-ce que tu arrives à porter des fruits? Regarde ton prochain. Dis-lui. Dis-lui bien, il a pas entendu. Alléluia. Amen. Alléluia. Bon sama Jesus. Acclamez pour Jésus. Amen. Il est utile que chaque chrétien, toute personne qui est née de Christ, il faut que tu portes des fruits. Peu importe que tu sois un enfant, que tu sois un adulte, que tu es parti à l'école, que tu n'es pas parti à l'école, c'est Christ qui t'a enfanté. Il faut que tu portes des fruits. Il est utile que tu portes des fruits. Il faut que tu aies le bénéfice. La Bible dit, c'est cela qui glorifie mon Père, que vous portez de nombreux fruits. Amen. 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 Donc quand vous regardez, il y a un figuier que Dieu a planté sur cette terre. C'est un seul fruit. Un fruit qui est la parole de Dieu. Un fruit qui est Christ. C'est ça que Dieu a pris. Et il a planté sur la terre des êtres vivants. Et ce fruit-là est venu grandir. Ça a commencé à devenir un grand arbre. Ça a eu des branches. Et les fruits ont commencé à pousser. L'arbre a commencé à porter des fruits. Et l'arbre, le fruit qui a poussé, c'est la chrétienté. Amen. 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 Toute personne qui va manger de ce fruit, il faut que lui aussi porte des fruits. Et qu'à travers toi, Dieu ait du bénéfice. Donc quand tu regardes les disciples, eux tous ont mangé le fruit. Et Christ sur ses disciples a dit, quand tu regardes la vie de Pierre, Christ les a appelés. Eux tous sont venus manger. Parce qu'ils ont mangé le fruit. Eux tous ont commencé à porter des fruits. Pour que Christ à travers eux ait du bénéfice.
Donc peu importe que tu sois judéen ou que tu sois ou que tu sois ghanéen, si tu manges de ce fruit, qui est la chrétienté, il faut que toi aussi tu portes des fruits. Amen. 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 Quand tu regardes la vie des disciples, lorsque tu lis Actes chapitre 4, la Bible dit, les disciples ont porté des fruits. Donc l'écrit dit, un jour Pierre a prêché et a permis que 500 personnes ont venu accepter la parole. Anne et d'autres personnes étaient des pasteurs. Le peuple ne les écoutait pas. Pas comme Pierre. Donc c'est pourquoi toute personne qui va venir manger de ce fruit, il faut que toi aussi tu portes des fruits. Il est utile pour chaque chrétien. Il est utile pour chaque croyant. Qui est venu accepter Christ. Qui est né de Christ. Il est utile que toi aussi tu portes des fruits. Amen. 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 Prenez vos Bibles. Matthieu chapter 21, Matthieu chapitre 21, 18 to 20. Verset 18 avant. Matthieu chapter 21. Matthieu chapitre 21, 18 to 20. Verset 18 avant. Le lendemain matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le bord du chemin et s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Il lui dit que jamais plus tu ne portes de fruits. Le figuier sécha immédiatement. Voyant cela, les disciples furent étonnés et dirent, comment ce figuier a-t-il pu devenir immédiatement sec? Amen. Amen. Wasi na anapa Yesu resane aba egonu mu no. Na ekom ede no. Na ohunu bodoma bi ekwan no so. Okoho na wahunu hwi e wo so se ahahan nko ara. Na wose do se wore nso aba bio ara da. Na amunu ho ara ana bodoma no epoye. Na siafo no ehunu ye no. Eye wo nwanwa na wokan se eye den na amunu ha yara. Bodoma yi apoyi. Na Yesu bua ese won se. Na okra mesim se. Mo wodidie na monni achinyi a anka anya bodoma yi die nko ana mo beye. Na anka mo beka akire abipo yi se tutu na kwahwepu mu na ebeye. Na bibi biara mo bebisa empaibo mu na mo gidie no mo benya. Amen. Amen. Bon semaine yamiasam. Acclamez pour la parole de Dieu. La Bible dit, un matin, Jésus est venu rester en Béthanie. Et un matin, il s'est dit qu'il allait se promener. Il marchait. Il avait faim. La Bible dit qu'il a vu un figuier qui était joli. À la vue de l'être humain, tu vois ce figuier, tu vois que c'est un figuier qui a de la valeur. C'est un figuier dont le feuillage est joli. Mais la Bible dit, Jésus s'est approché pour aller cueillir un fruit. Et la Bible dit, au moment où il s'est approché, quand il est arrivé près, il a vu qu'il n'y avait aucun fruit. Il a vu qu'il y avait beaucoup de feuilles. Et la Bible dit, Jésus a maudit ce figuier. Il a dit, plus jamais tu ne portes de fruits. Il a dit, plus jamais. Et à cet instant-là,
figuier qui était joli, il a commencé à mourir. La parole nous parle à nous les chrétiens. On a beaucoup de chrétiens. On vient à l'église en effet. On vient pour prier. Tous les dimanches on est auprès de Dieu. Mais quand tu vas rentrer à l'intérieur, on n'arrive pas à porter de fruits. Cet après-midi, voici comment nous parle la parole de Dieu. Le figuier était joli. Quand tu vois, tu peux t'asseoir et prendre du vent. Mais l'arbre ne portait pas de fruits. C'est peut-être comme ça que toi tu es dans la maison. Tu es venu dans la maison de Dieu depuis longtemps, mais tu n'arrives pas à porter de fruits. Mais tu as mangé le fruit de chrétianité. Tu es devenu un arbre de chrétianité. Et il faut que toi aussi tu arrives à porter des fruits. Mais tu n'y arrives pas. La Bible dit que lorsque Jésus a vu ce figuier, il a dit: plus jamais tu ne portes de fruits. À cet instant-là, l'arbre qui était joli, il a commencé à mourir. Amen. 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 Cet après-midi, la parole nous parle à toi et moi. Il faut que nous portions des fruits. Lorsqu'on vient dans la maison, il ne faut pas qu'on pense à nous seulement. Seulement notre salut. Il faut qu'on pense à nous qui n'ont pas encore entendu la parole de Dieu. On les rapporte aussi. Lorsque les disciples, ils ont mangé de ce fruit, il n'y en a aucun qui est resté au même endroit. Il n'y a aucun qui a pensé à seulement son salut. Mais ils ont donné le salut à d'autres. Ils ont commencé à dire la bonne nouvelle. Ceux qui n'avaient pas entendu la parole de Dieu, eux aussi ont pu voir Christ. Posons-nous la question: nous arrive-t-on à porter des fruits? On est dans la maison de Dieu. On est resté dans la maison de Dieu depuis longtemps. Est-ce qu'on arrive à porter des fruits? Il faut que nous portions des fruits. Ça va glorifier le Père. Ça va glorifier Christ. Lorsque tu lis Jean chapitre 15, verset 8, la Bible dit que c'est cela qui glorifie mon Père, que vous portiez de nombreux fruits. Amen. Amen. Donc si nous venons dans la maison de Dieu, et que nous n'arrivons pas à porter de fruits, c'est qu'on n'a pas encore bien pris Jésus. Le fruit de la chrétienté, nous n'avons pas encore mangé. Amen. 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 Si cet après-midi, on va se rendre compte et on va voir, il faut que nous témoignons de Christ. Il faut qu'à travers nous, Christ ait du bénéfice, afin que le fruit, Christ puisse avoir à travers nous du bénéfice. Amen. 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 Prenons nos Bibles. Ouvrons notre Bible. Luke chapter 13. Luc chapitre 13. Verse 6 to 9. Versets 6 à 9. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. 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 Luke chapter 13, verses 6 going. Atifi sɛm wɔsɛ bɔdoma a ɛnsoa ba. Wɔsɛ na wɔbu wɔn bɛ yi sɛ. Obi ɛwɔ bɔdoma a wɔdua. Wɔne
ɛwɔ ne bo bituro ɔwɔ ne bo beturo mu na ɔba abɛhwehwɛ so aba na wɔbaa sɛ wɔbɛhwehwɛ so aba na wɔanya bi na wɔanya bi wɔse na ɔka kyerɛ tuomhwɛfoɔ no sɛ na ɔka kyerɛ tuomhwɛfoɔ no sɛ hwɛ mfirinhyia mmiɛnsa ni a 3 years nie mabama bɛhwehwɛ bɔdoma ana mebaa sɛ mebɛhwehwɛ borɔdoma yi so aba na manya bi maanya bi ante ɔse twa twene twa ne twene wɔse adɛn enti na agye asase no akɛntɛn so wɔse adɛn nti na agye asase yi so akɛntɛn soɔ na owuwa se no sɛ ɛna efuo no hwɛfoɔ no bua se ne sɛ owura ma no ansi hɔ afei nso ɛnkosi sɛ ma ne nsuo afei nso kɔsi sɛ ofunufuni ɔmfunufuni ho magu aseɛ sumina na wɔgu aseɛ sumina ebi a ɛbɛso na sɛ anso a wɔtwa atwene amen wei ne nyame asɛm Ça, c'est la parole de Dieu. Bible ne yɛte asɛ sɛ La parole nous fait comprendre. ɔgufoɔ bi na ɛkɔguu aba Il y a un homme qui est parti semer. yɛnim sɛdeɛ okuani ɛkwan a wɔbrɛ ne wɔdua On sait comment un homme se fatigue pour semer. na wɔtwɛn sɛ aba a wɔdua no wɔbɛnya so Et mfasoɔ il attend que la semence qu'il est parti semer, il ait du bénéfice. papa yi kyɛ sɛ nsuo tɔ awi abɔ ne wɔgyina mu yɛ La adwuma pluie, le soleil, il était là, il travaillait. na ɛberɛ a wɔdua borɔdoma no wɔ ne fuo mu no Et lorsqu'il a planté le figuier dans son champ, borɔdoma no nyiniiɛ no quand le figuier a poussé, papa no kɔɔ hɔ sɛ ɔkɔhwehwɛ so aba ate cet homme est parti pour aller chercher du fruit. na Bible ne yɛte asɛ Et la sɛ Bible nous fait comprendre, papa no wɔanya bi ante cet homme n'a pas pu cueillir un fruit. na twerɛ ne sɛ Et l'écrit nous dit, wɔde mfie baako kɔɔeɛ il est parti en 1 an, mmienu kɔɔeɛ 2 ans, il est parti, mmiɛnsa 3 ans, il est parti. na so ne nyinaa wɔanya bi Mais ante malgré tout, il n'avait pas eu de fruit. na afei deɛ papa no ka kyerɛ ewura mu hwɛfoɔ ne sɛ Cet homme a dit au vigneron, montwa aduane ntontwene coupez cet arbre. na ewura mu hwɛfoɔ no baa ne nkyɛn Et bɛka le kyerɛ ne vigneron sɛ est venu auprès de lui dire, owura nyabotrɛ ma yɛ Maître, sois patient, wode nyabotrɛ sois patient, ne yɛntutu aseɛ afin qu'on puisse creuser autour de yɛmfa nous, fertilizer ngu aseɛ qu'on y mette du fumier. ebia ada a bɛba bie mu no Peut-être que le prochain jour où tu viendras, ɛbɛso aba ça va porter des fruits na wɔanya so et tu mfasoɔ auras du bénéfice. awie saa asɛm wei ɛrekasa kyerɛ yɛn Cette parole nous parle. ɛbɛtumi aba sɛ wɔbɛtena asɔredɛm mfie bebree Peut-être que tu es venu dans la maison de Dieu depuis longtemps. ɛyɛ wo sɛ nkwagyeɛ no ɛyɛ wo ne ɔma dea Tu penses que le salut c'est pour toi et tes enfants. nanso nkwagyeɛ no yɛ afoforɔ nso ɔmo wɔ abɔnten Mais le salut c'est aussi pour les gens d'extérieur. ɛnyɛ yɛn nkoa na kristo baayɛ C'est pas pour nous seulement que Christ est venu. kristo baa ma afoforɔ nso ɔwɔ abɔnten sɛdeɛ ɔbɛyɛ ɔmo nso ɛbɛnya asɛm no so mfasoɔ Christ est venu aussi pour les gens extérieurs afin qu'eux aussi puissent avoir du bénéfice. na kristo wɔhwɛ sɛ wo na wobɛso saa aba no na afoforɔ no abɛnya wo so mfasoɔ Et Christ attend que c'est toi qui portes du fruit pour que ceux de l'extérieur sɛdeɛ nyankopɔn wɔfa aba a ɛne kristo no ɛne dua asase yi so ɛma menu mmienu abɛte bi ɛnya so mfasoɔ no Comme Dieu a planté du fruit sur cette terre pour que toi et moi nous puissions. saa nso na wo nso woyɛ aba a kristo no adua Et de woɔ la même manière que toi tu es le fruit que Christ a planté. ɛtwa sɛ afoforɔ nso nya wo so Et il fasoɔ faut que d'autres aient du bénéfice sur toi. nanso yɛntumi nso aba Mais on n'arrive pas à porter de fruits. yɛntumi nso aba On n'arrive pas à porter de fruits. ɛnɛ wie Cet après-midi, bible ne ɛte aseɛ la sɛ Bible nous fait comprendre. owura no aka kyerɛ owura mu hwɛfoɔ no Le sɛ maître a dit au vigneron, montwa twadua no totwene coupez cet arbre. ɛsi yɛ akyɛ C'est resté là depuis longtemps. mfasoɔ bia ni ne so Il n'y a aucun bénéfice. ɛsɛ sɛ wotwa Il ɛtotwene faut que tu le coupes et tu le ada na agye asase yi so akɛntɛ soɔ occupe la terre inutilement. ɛsɛ sɛ wotwa Il totwene faut que vous le coupez. na bible sɛ Et la Bible dit, atwafoɔ no kaa sɛ owura le nyabotrɛ vigneron, il a dit, soyez patients, na yɛbi mfa nyame asɛm ɛma wɔn mo que je leur donne la parole de Dieu. asɔfoɔ no sɛ owura wo deɛ nyabotrɛ Les pasteurs ont dit, maître, soyez na memfa nyame asɛm ɛma wɔn mo que bio je leur redonne la parole de Dieu. ebi ada a bɛba no Peut-être que le jour où tu reviendras, ɔbɛso aba ils vont porter des fruits. na woba ne wɔn so aba Et deɛ lorsque tu reviens, ils n'ont pas porté de fruits. na wotwa ato Tu atwene pourras le couper et le jeter. ɛna wie Cet après-midi, wo deɛ woankasa busa ho sɛ pose-toi la ɛfiri sɛ ɔbɛgye awurade diiɛ hwan na depuis que wotumi tu anyi nama as kristo accepté Christ, qui tu as gagné pour Christ, ɛfiri sɛ wobaa kristo mu depuis que tu es venu en Christ, wo deɛ twitwa w'ani tournez hwan na wode vers naba asɔre qui tu as ramené à l'église. yesu ka asɛm bi Christ a dit quelque chose. ɛwɔ john chapter 15 verse À 16 Jean chapitre 15, wɔ verset se 16.
C'est pas vous qui m'avez choisi. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai placé pour que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Vous êtes venu dans la maison de Dieu depuis longtemps. Quel fruit as-tu porté? Quelle âme as-tu gagné pour Christ? Tous les jours, tu viens écouter la parole de Dieu. C'est pas pour toi seulement que Christ est venu. C'est pas seulement pour moi que Christ est venu. Christ est venu que même les gens d'extérieur puissent. Christ a pris comme fruit, il t'a planté. Donc il faut que toi aussi tu portes des fruits. Si tu ne portes pas des fruits, à un moment il va te permettre qu'on te coupe. Donc il faut que tu portes des fruits. On ne vient pas dans la maison de Dieu seulement pour mon salut. Tous les jours, je viens moi et mes enfants. Je viens avec ma femme. C'est pas ça que nous montre la parole de Dieu. Comme Dieu est passé à travers quelqu'un. Et que le fruit qui a porté cette personne est parti cueillir. C'est de la même manière que toi aussi quelqu'un à travers toi, il puisse voir la lumière. Mais nous les chrétiens, quand on vient dans la maison de Dieu, nous tous on se relaxe. On sait que à cause de notre salut, mais on ne pense pas aux autres. Cet après-midi, Christ te parle. Tu es venu ici depuis longtemps. Donc quand tu es assis toi seul, c'est bien. Alors que tu dis que tu aimes Dieu, c'est-à-dire que tu mens. Amen. Amen. Si tu l'aimais, que si tu m'aimes, tu respecteras mes commandements. Comme Christ a eu pitié de toi et à travers un fruit, il a pris Christ. Il a planté sur la terre des êtres vivants. Et le fruit est venu à pousser et à apporter des fruits pour que toi et moi nous puissions. Toi et moi, quand nous avons mangé, on ne veut pas porter aussi pour que les autres extérieurs aient du bénéfice. La Bible nous fait comprendre lorsque le maître est venu au champ, il avait attendu depuis longtemps. Il n'a pas eu de fruits. Tous les ans, il va sur ce figuier, il n'a pas de fruits. Et un jour, quand il est venu, il a dit maintenant je suis fatigué. L'arbre est resté, mais il n'arrive pas à porter de fruits. Et oui, il est placé sur une terre. Pourquoi ce figuier occupe-t-il la terre inutilement? Les ouvriers, où êtes-vous? Venez couper. Et les ouvriers se sont rabaissés. Et ils ont dit, maître, donne-nous du temps. Les pasteurs ont demandé. Les anges ont supplié. Accorde-nous encore un peu de temps. Maître, il a parlé. Qu'on puisse les parler. Qu'on puisse parler avec les enfants de l'église. Et le jour où tu reviendras, tu puisses avoir du fruit. Cet après-midi, arrives-tu à porter du fruit? Tous les jours, tu viens dans la maison de Dieu. Tous les dimanches, tu es ici. Mais pose-toi la question, est-ce que tu arrives à porter du fruit? Est-ce que tu arrives à porter du fruit? Jésus-Christ a dit, c'est moi le vrai. Et toute personne qui ne porte pas du fruit, Jean chapitre 15. Verset 1. John chapter 15, verses 1. Ati ozi Yesu ene no kro bobena. Wase meni no kro bobena. Na meja ene okurafo no. Meja no okurafo no. Me hu kwan biara enso aba no. Me hu kwan bia anso aba no. Oyi. Woyi fu ho. Mpacho ene be keye. Me hu aba bia enso aba no. Toute personne qui ne porte pas du fruit, woyi fu ho. Il l'enlève. Etene wiye. Donc cet après-midi, peut-être que tu es venu en Dieu depuis longtemps. Mais peut-être que tu ne portes pas de fruits. Christ, il a dit, il va t'enlever. Il a dit, tout fruit qui ne porte pas, il va l'enlever. Donc ça a permis que beaucoup de gens qui sont à l'extérieur,
Ils mènent une mauvaise vie. Beaucoup de gens, ils vont dans la destruction. Pourquoi toi et moi, on ne pense pas à ces gens-là, on ne va pas les chercher et les ramener dans la maison de Dieu? Amen. 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 L'esprit que Pierre a cru, c'est cet esprit-là qui est venu en eux, c'est ça que Christ nous a accordé. Donc si nous sommes venus croire, il faut que nous aussi nous puissions porter des fruits et que d'autres aient du bénéfice à travers nous. Et qu'eux aussi puissent rester dans la maison de Dieu. Amen. 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 Ok, Colossiens chapitre 1, verset 10. Lorsque tu lis Colossiens chapitre 1, la Bible dit que marcher comme et ce qui plaît à Dieu, marcher comme il est digne, marcher comme il est digne, et plaisir à Dieu. Amen. Amen. Si on est venu accepter Christ, on marche la vie qu'on mène, même les autres peuvent nous regarder et nous suivre et venir dans la maison de Dieu. Mais est-ce que nous, on arrive à marcher comme il est plaît à Dieu? On arrive à marcher comme il plaît à Dieu? Amen. Amen. La Bible dit qu'il faut que nous marchions et que ça puisse plaire à Dieu. Amen. Amen. Afin qu'on puisse porter plein de fruits. On puisse porter du fruit. Amen. Amen. Donc cet après-midi, la parole de Dieu est venue vers toi. Il faut que nous portions des fruits. Que tu sois ici, seulement toi, il faut pas que tu sois heureux. Mais il faut que tu ailles chercher ton frère qui n'a pas entendu la parole de Dieu. Afin que lui, sur Christ, il puisse avoir du bénéfice. Amen. 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 Il y en a qui peuvent se poser la question. Pourquoi je n'arrive pas à porter du fruit? Pourquoi je n'arrive pas à porter de fruit? Une seule chose que tu dois comprendre, si tu n'arrives pas à porter de fruits, la signification, c'est-à-dire que la parole de Dieu n'est pas en toi. Amen. Amen. C'est Christ est en moi. Si Christ est lui la parole, s'il est en toi, toi aussi tu pourras porter des fruits. John chapter 15 verse 5 non? Jean chapitre 15 verset 5. John chapter 15 verses 5. Wasi mini bobe no. Yesu na ka say wasi mini bobe no. Monne e man no. Yene ene man no. Wasi de watina me mu. De watina me mu no. Na me nso metina ni mu. Na me nso metina ni mu no. Ono na ana wo so aba pi. Wono ana obeso aba pi. Wasi na mo kwati me. So ukoyi bi Kristo si nchen a. Muntumi anya hwe. Utumi nya bibia. Amen. Amen. Christ il a dit c'est lui le cep. Oui, moi nous sommes les sarments. Si nous demeurons en Christ et que Christ demeure en nous, on va porter beaucoup de fruits. Mais si on rejette Christ, on le met de côté, nous ne pourrons rien faire. C'est la vie de beaucoup de chrétiens. On a mis Christ de côté et on fait ce qu'on veut. C'est pourquoi on n'arrive pas à porter des fruits. Si on va permettre que Christ, qui est le cep, demeure en nous, on arrivera à porter des fruits. On arrivera à porter des fruits. Amen. 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 Et la deuxième chose, on n'a pas crucifié notre corps avec ses passions et mais on est venu accepter Christ. Et on ne voit pas que ce corps est ennemi de la chrétienté et qu'on va le crucifier. Et qu'on permet que ce corps nous contrôle. On ne pourra pas porter de fruits. Il y a beaucoup de chrétiens. C'est ce corps-là qui décide pour eux.
Donc si tu utilises ce comportement, et tu es dans la maison de Dieu, tu ne pourras pas porter de fruits. Tu ne peux pas porter de fruits. Parce que ce corps-là, tu ne l'as pas crucifié. Ce que ce corps veut, c'est ça que tu fais. Quand c'est comme ça, tu n'arrives pas à porter de fruits. Amen. Amen. Okay, 1 Corinthians chapter 6 now verse 12 now. Lorsque tu lis 1 Corinthiens chapitre 6, la Bible dit que tout est utile, mais tout n'est pas utile. Il ne faut pas que nous permettons que ce corps nous décide. Nous sommes chrétiens et nous avons accepté que ce corps décide pour nous. On ne pourra pas porter de fruits. C'est ça qui va contre la On va venir en Christ écouter la parole de Dieu. Mais quand on part, c'est notre ancienne vie. C'est ça, c'est à l'intérieur qu'on y est. Quand c'est comme ça, on n'arrive pas à porter de fruits. Et le troisième chose, il faut que nous crucifions notre nature propre. Notre nature propre, il faut que nous le crucifions. Il y en a, il arrive à dire, cette chose-là, je ne voulais pas le faire. Tout ce que j'ai vu, c'est que je l'ai fait. Amen. Amen. C'est ce que ton corps te pousse à faire. C'est ça qui te pousse à faire ce que tu ne veux pas faire. Donc si nous voulons porter des fruits en Christ, il faut que nous crucifions notre nature propre afin que nous puissions porter des fruits. Amen. 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 Okay, Bible no John chapter. Lorsque tu lis Jean chapter 8 now. Chapitre 8. Verse 31. Verset 31. John chapter 8 verses 31. Et tu sais aussi nos croix asuafo. Voici Yesu esi Yudafo a wodi no adie ne se. Bible say Yesu si Yudafo a wodi no adie ne se. Samutra masemu a. Moye masuafo ampa. Na moye masuafo ampa. Voici na 32. Voici na mubehunu no kura no. Na mubehunu no kura no. Na no kura no ayemo adehye. Na no kura no ayemo adehye. Amen. Amen. C'est le wie. C'est betina Kristo. Si tu veux demeurer dans la parole de Christ, on sera les disciples de Christ et nous verrons la vérité et la vérité nous rendra libres. Cet après-midi, que Dieu te bénisse, que Dieu se révèle à toi, que Dieu t'aide afin que toi aussi tu puisses porter des fruits, afin que le jour où Christ te reviendra, à travers toi il est bénéfice. Amen.